Voilà, pour manger sans difficulté les pots de yaourt. On place les cales qui sont au diamètre du pot de yaourt. Ça permet de le caler de cette manière-là et de pouvoir aussi ouvrir sans que le pot se renverse. Et là, on peut consommer le yaourt sans risque. En plus, il est très bon. Il y a une espèce de petit rebord à cette planche qui empêche la planche de glisser en avant. Hein. De glisser. Elle ne peut pas aller plus loin. Là. En plus, il est onctueux. Voilà, très bien. Voilà pour le pot de yaourt. On s'enlève. Il y a différentes cales que l'on met pour différents pots. Ça, c'est par exemple pour les petits pots de compote. On procède de la même manière. Et on pose le pot à l'intérieur entre les 4 torillons. Après, l'autre particularité, c'est d'une main pouvoir couper le pain et tartiner au quotidien pour le petit déjeuner les tranches de pain. Là, il y a des griffes, des clous, en fin de compte. On griffe le pain de cette manière-là. Et ça permet de pouvoir... En plus, il est moelleux ce pain. Permet de l'ouvrir. De l'ouvrir. C'est les moelleux. Voilà. Et la main droite, tu la sens pas du tout. Non. Elle me sert de cale. Elle te sert de cale. C'est une main en quelque sorte presse-papier, presse-cale en quelque sorte. Elle me sert de cale, par exemple, voilà. Je griffe mon pain là, et la particularité des gens qui sont hémiplégiques, eh bien, c'est de pouvoir tartiner le pain, de le caler entre différents éléments. Je prends par exemple de la confiture. En temps normal, lorsqu'on essaie de tartiner, eh bien, on pose, c'est vrai, et puis voilà. Le pain Se balade. Et là, dans ce cadre-là, on peut poser la confiture en toute sécurité. Et ta confiture, tu aurais pu la mettre sur tes petites griffes aussi? La confiture aussi également. Voilà. On peut tartiner. Si ta main te servait pas de presse-papier, tu pourrais la mettre... la fixer sur les griffes. La fixer sur les griffes ou sur les petites cales en bois là. Ou les cales en bois également aussi, les petites. Les petites. Voilà. Et uniformément, on peut répartir que ce soit le beurre, la confiture, voilà, sans que le pain puisse se balader de gauche à droite. Voilà. Et on récupère la tartine. Voilà. Il y a cette possibilité-là avec les griffes, ou il y a la possibilité aussi des fruits. La sécurité, c'est de pouvoir peler un fruit, c'est la même manière. On griffe le fruit et ça nous permet de pouvoir voilà. Une planchette pour les repas en quelque sorte. Planchette pour les repas et aussi pour la cuisine. Pour la cuisine. Couper des fines tranches de tomates. Je m'en sers énormément pour cuisiner puisque je cuisine. Et tout est possible à une main. Tu m'as dit que tu as fait une gorge tout autour pour récupérer le jus. Voilà, il y a après toute une saignée que j'ai fait parce que j'ai réfléchi. C'est que le problème, c'est que lorsqu'on coupait des tomates ou des fruits bien mûrs, pour éviter qu'il y ait tout le jus qui se répartisse sur la superficie plane de la planche, il y a une gorge tout autour
qui récupère plus ou moins le jus, et le jus s'écoule sur le côté. Ah ouais. Donc tu Voilà. peux mettre un albal ou un Voilà, papier un papier aluminium aluminium, de telle manière à libérer la planche de tout ce qui est le et tu liquide. récupères le jus. Voilà, par exemple, même pour couper, là, bon, bien sûr, il faut peler la pomme. C'est le meilleur économe pour les hémiplégiques. Voilà. Ouais, c'est là où il y a le moins de gâchis, quoi. Voilà. Et on peut bien sûr procéder. Les griffes sont faites de telle manière à ce que le couteau aille entre deux rangées. On peut couper comme ça, de cette manière-là. Le pain également, bien sûr. Et on peut aussi couper. Voilà. Impeccable. Hop là. Ça c'est pas grave. Ça permet de voir là, sur le côté. Voilà. Et on consomme le fruit. Voilà. Donc ça c'est la partie où il y a le noyau, les pépins. Et voilà. On peut couper même plus finement. Voilà. Et pour les salades de tomates, etc., mozzarella, je m'en sers énormément. La preuve en est, c'est que on voit que les griffes ont beaucoup servi. Voilà. Alors au début, comment tu faisais? Donc tu mettais Au début, je calais les tranches de pain entre des verres. Des bouteilles. Mais le problème, c'est que je perdais de l'amplitude, de l'espace pour pouvoir étaler la confiture. Lorsqu'il y avait un verre ici, un verre de ce côté-là, c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise. Et c'était des risques de soit faire renverser les objets. Oui, tu mettais des objets lourds en quelque sorte. Et c'est ça qui t'a donné l'idée de faire cette planchette. Voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette planchette et elle me suit de partout. Très bien. Pour couper la viande aussi, c'est très bien ça. Pour couper la viande, ça évite, moi jusqu'à présent je mangeais des steaks hachés, ce qui me facilitait parce que étant tout seul. Pour couper la viande, c'est l'idéal. Donc tu mets la viande sur les griffes. Je mets la viande, une fois cuisinée, la viande sur les griffes et je coupe, je fais des tranches. Bien sûr, il faut avoir un couteau bien aiguisé. Ou à dents. Voilà. Et après tu la laves facilement. Je la nettoie facilement avec une brosse lorsque je l'ai utilisée pour faire les pommes de terre, des petits dés de pommes de terre. J'arrive à faire des dés de pommes de terre avec ces griffes. Ah ouais, donc toi tu peux cuisiner. Voilà, je peux cuisiner en fin de compte. C'est pas quelque chose qui prend trop de place. On la sort, c'est le réflexe maintenant. Ouais. Ok. Tu peux la soulever là, voir, c'est facile, c'est pas. Ouais. Ouais, donc c'est juste une petite planchette. C'est une petite planchette. Alors les griffes elles sont en inox, c'est ça? Ouais, normalement, ouais, pour les aliments. Mais c'est vrai qu'elles ont tellement servi que... Et avec le citron, ça l'a un peu attaqué. L'acidité du citron, parce que j'ai souvent préparé des citrons, je prépare aussi, j'ai souvent fait par exemple des ponches pour couper les fruits, les salades de fruits, etc. Et c'est vrai que l'acidité des fruits a... un peu attaqué l'inox. Ouais. Et après on peut rajouter d'autres pointes, puisqu'il y a des trous qui ont été faits. Voilà. Ouais, très bien.